Dans le dernier épisode, souffrant de l'altitude, nous prenions rapidement la route pour la capitale culturelle de la Bolivie. Moi j'étais vraiment pas bien avec l'altitude et du coup on va vite redescendre à Sucré. Là-bas, on y fera les démarches vétérinaires pour le passage de frontière de nos deux compagnons de route. Voilà, du coup on a un document, un certificat de bonne santé aussi qui vont nous donner pour aller au Chili tranquillement. Suivez-nous dans cette étape pleine d'allers et retours, tout en découvrant le coût de la vie en Bolivie. 91 centimes d'après le taux de change d'Audrey. Nous continuons ensuite notre découverte de ce merveilleux pays, d'écoles spectaculaires aux villages fantômes, en passant par des sources d'eau chaude. Et tout ça sans presque aucun imprévu. On descend à Sucré, on va descendre 800 mètres d'altitude parce que on n'est pas au top non plus et on va aller... Audrey elle est un peu euphorique. Un peu euphorique de l'altitude, mais sinon... Bon allez, on reprend la route. Bon bah on est à notre deuxième jour à Sucré. On est en route pour le vétérinaire. Parce que jusqu'à là, les frontières qu'on avait passées c'était cool. Avec les chiens, ils étaient pas très regardants. Là, le prochain pays qu'on fait c'est le Chili. Et le Chili... c'est pas la même, ils sont un peu plus regardants. Il nous faut un certificat de bonne santé des chiens. Yuni le veto, c'est pas sûr qu'ils puissent nous le faire, on le fait à Sucré. Bon, on est chez le veto là, à Sucré. Donc ils auront donné les comprimés pour déparasitage interne et externe. Et voilà, du coup on a un document, un certificat de bonne santé aussi qui vont nous donner pour aller au Chili tranquillement. Bon, on a terminé chez le veto, ça a duré 3 heures. On est resté au moins 3 heures à attendre là, pour le remplissage des documents. Là cet après-midi il faut qu'on aille à la Senasag à Sucré pour faire valider tout ça. Avoir une autorisation d'export des chiens, exporter les chiens de Bolivie et voilà. On va essayer de faire un peu de tourisme au milieu de tout ça. Tourisme culinaire. Tourisme culinaire surtout, on a trouvé la taverne de Sucré, c'est un resto français en Bolivie là. Bon, on vient d'arriver au resto là. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. On est à notre troisième jour à Sucré, deuxième pour les chiens. Là, on sort de la banque, on a fait le paiement pour la Senasag de leur certificat. Donc voilà, hier on était chez eux et ils nous ont demandé de faire un déposit sur leur compte bancaire pour pouvoir ensuite nous faire le document. Donc là on retourne chez eux, on va prendre un taxi, on va retourner à Senasag. On sort de la Senasag à Sucré, donc c'est notre deuxième passage. Il va falloir qu'on revienne encore cet après-midi, même ils voulaient qu'on revienne demain, mais on a dit que c'est pas possible. Donc voilà, il faut qu'on revienne cet après-midi, on a donné les documents, on a rempli les documents. Maintenant eux ils vont faire le certificat d'exportation des chiens. Donc voilà, on espérait avoir tout maintenant, mais en fait il va falloir revenir une troisième fois. Et on avait réservé le camping jusqu'à midi, donc on va voir ce qu'on fait, si on reste ou pas. Et ça nous redécale tout encore. Notre asperge s'est rejaillie au fond de mon âme. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres et je crie de douleur, de fureur et de rage et je pleure. Et traîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emporté
je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé. Bon, on mange pas que dans des gastros, on fait aussi ça. Et là on est à 90 centimes le plat là. 91 centimes d'après le taux de change d'Audrey. On est à 91 centimes le plat chacun. Pas cher. Allez, ça y est, on a quitté donc Sucré. On est parti de Sucré, là, ça y est. Et puis maintenant, donc, on a pris la route de Potosi. Le pont, on s'est arrêté sur la route. On est venu voir le pont de Sucré. Melancholy town where we never smile, and all I wanna hear is the message beat. My dreams they gotta kill. Alors voilà, en fait, ce pont, il est à, donc les constructions qui sont de chaque côté en dur, elles sont là pour maintenir les câbles. Donc lui, le tablier du pont, il est mobile. En fait, il n'y a aucune liaison directe. Je sais pas si on voit la vidéo, mais en fait, le pont, il est complètement en balance au-dessus. Et dans un sale état. Ouais. Là, vous imaginez bien que je vais pas le traverser celui-là. Ça chauffe, ça chauffe. On est à 3002. D'altitude. On est parti d'en bas, on était à 2003. Là on est à 3112. Le camion il s'est mis à chauffer un peu vite fait, il est à 100 degrés quoi, mais je ne peux pas le laisser monter de plus en température. Il y a du chauffage et tout, on le laisse se refroidir un peu. On va attendre parce que la montée n'est pas finie encore. Ouais. Il nous reste combien en tout? 400 mètres de dénivelé 300 mètres de dénivelé positif. Voilà. On va encore là-haut là. Et par sécurité, je me suis arrêté. Je ne l'ai pas éteint non plus parce que sinon ça allait continuer de monter. Et voilà le ventilo, j'ai allumé la clim pour rajouter des ventilos supplémentaires. Mais voilà, du coup ça grimpe bien et là le camion, moi je me rends compte qu'il chauffe plus facilement en altitude. Alors je vois pas pourquoi, pour quelle raison. Enfin bon, c'est un détail mais je vais surveiller quand même.
Lucas, comment tu te sens à 4000 mètres d'altitude? Bon, pareil qu'à 3000, pas bien. Je suis fatigué quoi. Je suis fatigué, j'ai un petit tour. J'ai froid en main. Ah ouais, t'as froid aux extrémités? Que aux mains. Que aux mains. Pas les autres. Voilà un peu à quoi ressemble une ville au Pérou. Là, on est sur les hauteurs de la ville de Potosí, à 4000 mètres d'altitude. Hier, on a fait la visite de Potosí. C'est une grande ville minière du sud de la Bolivie. On a galéré pas possible à mettre du gasoil. Je crois qu'on a fait 5 stations différentes, mais avec un trafic monstre entre chaque station. Il y a la queue pour la station là. Puis les gens sont super tendus, ils font la queue depuis la veille, en fait ils faisaient la queue. Ça a été un bordel pas possible. On a fini par trouver une station qui nous a bien laissé passer en plus devant la file. On a pu mettre le plein, on a pu même mettre 20 litres dans notre bidon alors que c'est interdit là, ils veulent plus qu'on remplisse les bidons. On a roulé un peu après Potosí en direction de Uyuni. On est sur un endroit, un site là où il y a des eaux thermales. Ouais c'est ça. Bah, comme d'hab pour y accéder c'est une descente astronomique. En tout cas c'est trop bien la Bolivie. Nous on aime bien. C'est pas haut là. De toute façon ils sont pas grands, hein, ils s'en foutent. Putain rien. C'est marrant le cactus. Et du coup ici au Bolivie tout est petit en fait. Enfin tout est petit, pas les montagnes, ni l'école, mais tout ce qui est construction, les baraques, les entrées de maisons, c'est tout petit. Oh, le petit chien. Là c'est la billetterie. Voilà. Merci. On va te dire. Voilà. Ok, super, gracias. ¿Qué hora es? No sé hora. Ok, una hora. 8:05 está. Ok. Là c'est le bain familial. Et là c'est le chantier. Et nous on a celui-là. Bon ça y est on a fini le bain, c'était cool. Ouais. Et voilà, dehors il doit faire 5 degrés là. Là il y a les soreuses pour les maillots de bain. Parfait, on va mettre les maillots de bain dedans. Allez, on reprend la route. L'avantage d'être en autonomie et de voyager avec son véhicule, c'est de pouvoir se garer ici. On est à 3800 mètres d'altitude et on passe la 5e pour la 80 normale et on passe les 3800 mètres d'altitude. Toutes les routes en Bolivie. On s'attendait au pire mais au final ça va. Hein. Ouais, on s'attendait que ce soit vraiment une catastrophe. Finalement c'est correct. Hein. Ouais. Là on est sur la route entre Potosí et Uyuni. On se prend des gros cols c'est sûr à 4003, 4004.
4 on roule à 20 km/h, mais des fois comme là on est sur un plateau. Allez, salut! Là on a fait une nuit à 4000. On s'est fait une petite nuit à 4000 mètres devant des sources d'eau chaude qui, bon là, sont toujours pas ouvertes, donc on va voir si on reprend la route ou si on attend qu'elles ouvrent. Donc la nuit à 4000 ça a été un peu laborieux. Bon, moi j'en chie toujours autant, hein. Pourtant on fait des paliers, mais là cette nuit je me suis réveillé plusieurs fois comme si j'étais en apnée en fait, d'un coup prendre des grandes aspirations. Audrey c'est pareil, elle commence un peu à galérer aussi à 4000. Il a bien fait froid. Après c'est normal, hein, on est en altitude. Notre chauffage il est donné pour fonctionner à 4200 et là à 4000 il commence à faire des caprices. Hein. Il n'a pas un rendement super et par moments il se coupe avec des défauts de pression d'air. On va continuer là, on va remonter encore un peu, on va faire une visite aujourd'hui. Uyuni on redescend un peu donc ça va aller. Et puis là même le camion il commence à galérer à démarrer là. L'altitude et le froid, ça commence à faire beaucoup. Ah, il veut pas, ouais. Oulala. Ah, il en chie. Il en chie le pépère. Ah, il y a vraiment une étape là, les 4000. Ah, ça fume. Là aujourd'hui on va aller visiter une ville minière qui a appartenu à l'État, qui est encore en activité. Je n'ai pas fait de drone, ça mérite mais il y a un vent pas possible donc je ne vais pas faire de drone ici là. C'est pas l'endroit pour le cartonner. L'ambiance ici dans cette ville là elle est c'est un peu bizarre, ouais. Ça fait un peu flipper même. Un peu space, ouais. It's always been about bragging and boasting and I'm better than you with this and I'm better than you with that, and I finally found something that, yeah, this kid over here, you know, he may have more chicks, like he may have better clothes or whatever, but he can't do this like me. You know what I mean? He can't write what I'm writing right now. Dear Slim, I wrote you, but you still ain't calling. I left my cell, my pager, and my home phone at the bottom. I sent 2 letters back in autumn, you must not have got them. There probably was a problem at the post office or something. Sometimes I scribble addresses too sloppy when I jot them. But anyways, fuck it, what's been up, man? How's your daughter? My girlfriend's pregnant too, I'm about to be a father. If I have a daughter, guess what I'ma call her? I'ma name her Bonnie. I read about your Uncle Ronnie too, I'm sorry. I know you probably hear this every day, but I'm your biggest fan. I even got the underground shit that you did with Scam. I got a room full of your posters and your pictures, man. I like the shit you did with Ruckus too, that shit was fat. Anyways, I hope you get this, man. Hit me back, just a chat. Truly yours, your biggest fan, it's a Stan. Cette fois c'est la bonne, on prend en direction d'Uyuni. Il nous reste 20 km là. Ouais, Uyuni. Audrey elle est trop contente. Grande étape du voyage, il y avait le Christ Rédempteur à Rio. Enfin Rio de manière générale. Ensuite les chutes d'Iguassou. Troisième truc, c'était le Salar de Uyuni. Quand on avait fait le repérage pour le voyage, on avait le premier point qu'on a mis c'était les chutes d'Iguassou et le deuxième c'était le Salar. Donc cette fois là c'est bon, on y va. On y est bientôt. On y est bientôt. Si le camion il veut bien. Putain, bien chier. Ouais, c'est parti. So I
I just don't like being lied to. Remember when we met in Denver? You said if I write you, you would write back. See, I'm just like you in a way. I never knew my father neither. He used to always cheat on my mom and beat her. I can relate to what you're saying in your songs. So when I have a shitty day, I drift away and put them on, cause I don't really got shit else. So that shit helps when I'm depressed. I even got a tattoo with your name across the chest. Sometimes I even cut myself to see how much it bleeds. It's like adrenaline. The pain is such a sudden rush for me. See, everything you say is real, and I respect you cause you tell it. My girlfriend's jealous cause I talk about you 24/7. But she don't know you like I know you, Slim. No one does. She don't know what it was like for people like us growing up. You gotta call me, man. I'll be the biggest fan you'll ever lose. Sincerely yours, Stan. P.S. We should be together too. Carac au bout du monde. Carac, quoi? Carac autour du monde.